Que Dieu soit béni. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 2, 11, la Bible dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous faisons quoi? Nous n'ignorons pas ce dessein. Ephésiens 6, 11, la Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Bien aimé, le thème que nous sommes en train de partager est « Nous n'ignorons pas ce dessein ». Amen, amen. Nous voulons être conscients, comme je l'avais dit au début de ces assises, ce n'est pas que nous sommes en train de surélever le diable. Ce n'est pas que nous sommes en train de surestimer le diable. Ce n'est pas que nous sommes en train, nous voulons nous présenter que les projets du diable sont plus importants que les projets de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement que nous voulons que les enfants de Dieu ne puissent pas sous-estimer le diable. Parce que la Bible dit qu'il est rusé. On parle de ruse du diable. Le diable est rusé. Il aime parfois que lorsqu'il travaille, qu'on ne se rende pas compte qu'il est en train de travailler. Il aime parfois que lorsqu'il est en train de détruire, qu'il passe sous silence pendant qu'il travaille, pendant qu'il détruit. Que tu ne te rendes pas compte, que tu trouves bon. Bien aimé, le diable ne s'est jamais converti. Voilà pourquoi nous voulons parler de ces choses, afin qu'enfants de Dieu que nous sommes, que nous soyons conscients, alléluia, que nous soyons conscients de projets de Dieu premièrement, et aussi que nous ne puissions pas ignorer le dessein de l'ennemi contre nous. La personne qui nous en parle, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Et dans le livre de 2 Corinthiens, Paul est pratiquement en train de défendre son ministère. Et les théologiens disent que ce livre de 2 Corinthiens, c'est vraiment une lettre très personnelle. Il ouvre son cœur. Il parle de beaucoup de choses qui sont très personnelles. Et dans cette section principalement de 2 Corinthiens chapitre 2, on dit qu'il se peut qu'il y ait un des membres de l'église de Corinthe qui avait un problème, qui avait une difficulté et qui a été mis sous discipline. Peut-être certains disent qu'il avait un problème contre Paul, d'autres disent peut-être qu'il avait un problème contre l'assemblée, mais on voit la présence d'un problème et il fallait accorder le pardon. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans ces passages, il nous présente deux choses principalement. Il nous présente d'abord l'importance du pardon. Là, vous le verrez dans le verset qui vient avant. On peut voir le verset qui vient avant. Vous êtes là, n'est-ce pas? Alléluia. Ozawa. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, n'est-ce pas? Dans le verset 10, il dit ceci. C'est pratiquement une seule phrase qu'on a scindée. Dans le verset 10, il dit ceci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Dans cette phrase, l'apôtre Paul nous présente deux vérités importantes. Les amis qui ont prêché à 12h, il y a Maman Ange et puis il y a Papa Gens le matin hier qui nous ont parlé de ça. Premièrement, Paul parle du pardon. Il dit aux Corinthiens qu'il ne veut pas lui aussi refuser le pardon à cet homme qui avait péché. Pourquoi? Parce que s'il ne pardonne pas, le diable va prendre l'avantage. Et lorsque le diable prendra l'avantage, il va prendre la supériorité. Et il dit encore une deuxième chose, il dit nous n'ignorons pas ce dessein. Paul nous présente premièrement le pardon et deuxièmement il nous présente une vérité importante. Il nous rappelle le dessein, le projet, le plan de l'ennemi contre chacun de nous. Et il est en train de marquer une relation, une corrélation entre le pardon
entre le manque de pardon et l'avantage ou le projet du diable. Bien-aimés, avant d'aller plus loin dans le texte qui nous concerne aujourd'hui, j'aimerais nous dire, ça c'est pratiquement en guise de préambule, il est important de savoir ceci. Nous sommes venus pour prier, nous sommes venus pour chercher la face de Dieu. Le Seigneur établit un lien étroit entre le pardon et l'exaucement. Le Seigneur établit un lien étroit entre le pardon et lui. Le manque de pardon donne accès au diable. J'aimerais dire à quelqu'un, les manques de pardon donnent accès à l'ennemi. Les manques de pardon donnent avantage à l'ennemi. Le fait que yo mwana zambe, ozana bato limbi sakate, ndekonanga satana à côté déjà. Je sais que le pardon c'est quelque chose de difficile. Hein. Humainement parlant, c'est difficile. Et ça bato mususu baloba ngaye, to limbi sanakaka ti na lola. Bon, est-ce qu'il y a mouté manano kanga mutro kota lola? Ça aussi c'est une question. Est-ce que si vous avez un kangeli kanda ya koti lola, mais yo comme kangela kando kweli felo? Quel gâchis, quelle tragédie. Le Seigneur place une corrélation. Le manque de pardon, comme je dis, donne accès à l'ennemi. Le manque de pardon donne accès au diable. Alors que nous sommes dans cette retraite, Dieu te demande de pardonner. Le bana voisin, pardonne. Le bana voisin, pardonne. Marc chapitre 11, verset 24 au verset 26. Marc 11, 24 à 26. Marc 11, 24 à 26. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen, amen. Jusque-là, c'est bien, n'est-ce pas? Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. J'aime ces passages. Nous aimons tous ces passages. Il ajoute, il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans le ciel, vous pardonne aussi vos offenses. Le verset 26 dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il parle de la foi, il parle de la prière, de l'exaucement, ensuite il parle du pardon. Ces trois choses sont étroitement liées. Tu es un homme de foi, tu crois que Dieu va faire ce que tu demandes, il le fera, oui, mais il te demande une chose, pardonne. Pardonne. Il y a des personnes que tu bloques dans le cœur. Il y a des personnes que tu n'aimes pas. Yo moko yebi ko lingakete oyinaye. Nekunanga. Siko senga nzamba ya no layo. Zameta ngota. Ah, siko yo zo senga na ya no. No ya no ndeni po yo mo na ba prison na mutema. Okanga batu. Pendant que je parle, tu dis pasteur, obi mabe muto ana salangate. Et bon yo, obi mabe sala ranzambe chaque jour. Chaque jour. Mais la Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Et maintenant, si Dieu dit qu'il te présente tout le mal que tu fais, le Seigneur te demande de pardonner. Amen, amen. Tu veux que Dieu t'exauce? Pardonne. Zamba yanola, limbisa. Tourne la page. Ne te laisse pas dans ces passés sombres, dans ces passés tragiques, dans cette expérience difficile que tu as connue. On t'a chassé, on t'a rejeté. Et pourtant, ce n'était même pas ça. On a créé des histoires contre toi. Jusqu'aujourd'hui, tu paies encore le prix. Dieu te demande, tu veux qu'il t'exauce. C'est difficile, mais pardonne. Pour ne pas donner accès au diable. Le manque du pardon donne accès au diable. Amen, amen. Et deuxième chose que Paul présente dans cette portion, il dit, s'il refuse le pardon, si l'église de Corinthe refusait d'accorder à cet homme le pardon, il donnerait avantage au diable. C'est-à-dire, il permettrait à ce que le diable puisse avoir les dessus sur eux. En quelque sorte, il dit, il donnerait accès aux desseins, aux ruses. Il permettrait au diable d'agir et de détruire. Parce que comme le montre Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, il vient que pour voler, pour égorger et pour dérober. Et comme je le dis, Paul nous ouvre un peu une brèche en nous présentant ce que le diable est capable de faire. Il attend qu'on lui donne accès un peu
afin de manifester ses desseins. Afin de manifester ses desseins. Et dans l'ensemble de ces desseins, il y a un problème, il y a une réalité spirituelle que nous allons évoquer aujourd'hui. Le diable, dans ce dessein, aime à maintenir le malheur ou bien le problème générationnel. Parmi les desseins de diable, de l'ennemi, contre la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il aime maintenir le problème générationnel. Il aime maintenir les malheurs générationnels. Il aime se rassurer qu'un problème qu'a vécu la génération précédente, que la génération qui va suivre puisse aussi vivre le même problème. Il aime se rassurer que les démons qui ont tourmenté les parents puissent aussi tourmenter les démons, et les enfants, pardon. Il aime se rassurer que les démons qui ont tourmenté l'arrière-grand-père puisse continuer à faire ce travail dans le reste de membres de famille. C'est ça son dessein. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, n'ignorez pas, nous n'ignorons pas ce dessein. Et dans ce dessein, comme je le dis, c'est tout le projet du diable. Et aujourd'hui, principalement, on va évoquer ces problèmes générationnels. Bien-aimés, pourquoi je veux parler de ces problèmes générationnels? Je suis biblique. Je suis des assemblées de Dieu. Nous sommes des églises de la Borde. Et bien aimés, nous avons remarqué une chose. Il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu à qui Dieu a donné la grâce d'évoluer spirituellement. Mais qui malheureusement se sont rendus compte que dans leur vie, il y avait comme une répétition de certains malheurs connus par leurs parents. Connus par leurs parents. Connus par leurs arrière-parents. Alors on se pose la question, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et si moi je ne vous en parle pas, une autre personne va vous en parler d'une manière déformée. Alléluia. Si je ne vous en parle pas de manière biblique, de manière correcte, servitude. Pourquoi? Parce qu'il y a un auteur à malheur à l'ibota. Voilà pourquoi nous aussi nous devons en parler comme il se faut et comme il se doit afin d'être équilibré. Dans une maison, si vous ne partagez pas la bonne information à l'enfant, l'enfant ira découvrir l'information ailleurs mais d'une manière déformée. Amen, amen. Alors moi j'aimerais m'acquitter de cette responsabilité-là pour te dire. Parmi les projets du diable, c'est de maintenir de malheurs, de problèmes, de difficultés, de péchés générationnels. On va le voir. Est-ce qu'un enfant peut hériter de ses parents de problèmes? Pasteur, en Jésus, nous sommes libres, nous sommes délivrés. Oui, nous sommes libres et nous sommes délivrés. Est-ce qu'un enfant peut hériter de ses parents de problèmes? Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Amen, amen. Vous êtes là? Jean 9, 1 à 3. La Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit, comment? Aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée comment? En lui. Souvent quand nous lisons ce passage, on voit seulement le simple fait que Jésus ait guéri cet aveugle. Mais on oublie une chose. Dans la pensée de l'époque, Jésus même en parle aussi, il y avait une réalité selon laquelle on pouvait voir une personne et on se dit, celui-ci, ce qu'il est en train de vivre, ce n'est rien d'autre que les conséquences de péché de ses parents. Voilà pourquoi les disciples posent la question à Jésus. Babi, moutois aveugle, yebisa biso. Nana sali mabe. Est-ce que ça y est tout ça ba botina e? Yé sur le bi, eza yete. Eza ba botina ete, mais ça pour na le coup mwanzam. Donc, et qu'on peut cause la paix yé, et qu'on la paix ba botina e. Mais abi, ce n'est pas le deux cas, mais celui-ci, c'est plus pour la gloire de Dieu. Donc, il y avait
la Bible, hein, vous voyez par exemple, la Bible, on le verra, de Daniel, de la captivité. Israël s'est retrouvé en captivité. Daniel s'est mis à prier. Avant de commencer à prier pour que Dieu le délivre, il commence d'abord à demander à Dieu le pardon par rapport au péché de ses pères. Néhémie prie, avant qu'il demande que le Seigneur fasse quelque chose, il dit Seigneur, pardonne d'abord le péché de nos pères. Pourquoi? Ils se sont retrouvés en captivité à cause de leur père. Si ton père est riche, tu as beaucoup de probabilités d'être riche. Amen, amen. Parce qu'avec sa richesse, il fera en sorte aussi que son enfant soit riche. Mais si ton père a un problème, moi, je mingi, amen, amen. Alléluia. Les parents peuvent léguer aux enfants soit des bénédictions ou soit des malédictions. Vous le verrez même dans Exode chapitre 20. Le Seigneur, il parle du problème du péché. Exode chapitre 20. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Vous êtes là, n'est-ce pas? Pendant que Dieu donnait les 10 commandements, il dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle. On parle des images taillées. Et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais il dit aussi que je bénis jusqu'à la 1000e génération ceux qui m'aiment. C'est-à-dire, deux enfants peuvent hériter soit de bénédiction ou de malédiction de la part de leurs parents. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi. Quand tu es en train de prier, comme on nous l'a appris aujourd'hui le matin, quand tu es en train de prier, de connaître le vrai problème. Bino problème na bino zaranini. Alléluia. Parfois nous prions, nous ne réfléchissons pas. Parfois nous prions, nous ne regardons pas nos familles. Parfois nous prions, on ne prend pas un temps de faire le scan de nos familles. Maman Ange nous a dit aujourd'hui à midi, il nous arrive parfois qu'on fait de prière, on vit comme l'Autriche. Hein, l'Autriche, quand il voit un danger, Autriche, Ndekamoulaï, Autriche, n'est-ce pas? L'oiseau le plus rapide, n'est-ce pas? Azora Moutou soit moni danger, à Timoli, à Kotisi Moutou Nakati Mabele. Il nie les dangers. Moutou Nangé bomba même. Tant Moutou est bomba, les dangers sont toujours là. Les dangers sont toujours là. Même si tu réunis les dangers sont là. Alors il ne faut pas régner les dangers. Et le diable aime que tu ne considères pas ces dangers comme ça, les dangers permanents. Amen, amen. Mais quand tu découvres les dangers, tu sais trouver des solutions afin que ces dangers ne soient plus pour toi un danger, que le Seigneur puisse t'accorder la victoire. Et je prie le Seigneur que pendant ces assises, que le Seigneur t'ouvre les yeux sur le vrai problème de votre famille. Que le Seigneur t'ouvre les yeux sur cet homme fort, sur cet esprit, sur ces démons qui veut aller de génération en génération, qui veut perpétuer un malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, si cela était le cas pour les autres, pour toi, ça ne sera pas le cas. Si cela a nui aux autres, toi, ça ne te nuira pas. Parce que toi, tu n'as pas que le sang, votre sang dans ton corps, mais tu as aussi le sang de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas seulement enfant, tu n'es pas seulement Chimanga. Kasongo, Matondo, Mukendi, Barouti. Mais tu es aussi fils de Dieu. Tu portes le nom de Dieu. Tu portes le nom de Dieu. Les problèmes qui ont dérangé les Chimanga ne doivent pas te déranger. Toi, tu es un Chimanga renouvelé. Le sang de Jésus a tout effacé. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Si tu es une matondo, différente. Le sang de Jésus a effacé l'acte. Oh, si tu es Kasongo, tu es un Kasongo différent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le sang de Jésus a introduit quelque chose de particulier. Alors, il est important que tu connaisses ces choses afin que ça t'aide à mieux prier. Comme je le disais, on ne veut pas surestimer le diable. Non. Mais on ne veut pas non plus le sous-estimer. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et beaucoup de nos parents, comme je le dis, ont été dans beaucoup de choses. Beaucoup de nos parents ont touché à de fétiches.
Beaucoup de nos parents ont ont adoré des statues. Tu es né d'une famille où vous étiez deuxième bureau. Et pendant que vous étiez deuxième bureau, la première femme, la maman là, chaque jour, chaque jour, et toi tu vis bonnement ta vie. Un kippa, tu ne prends même pas soin de V. Non. Bien aimé. On parle de Rachel. Hein. Rachel ne savait pas que son propre mari avait prononcé une parole qui était dans le air, qui planait dans le air, Jacob a dit qu'il meurt celui auprès de qui tu trouveras tes téraphines. Et quelques temps après, pendant que Rachel était en train d'accoucher, elle est morte. Les paroles sont efficaces, les paroles sont fortes. Voilà pourquoi quand tu pries pour ton mariage, il faut savoir faire de bonnes prières. Amen, amen. Quand tu pries pour ton mariage, il faut savoir faire de bonnes prières. Dire à Dieu, Seigneur, si ma mère a détruit le mariage de quelqu'un, cela ne sera pas le problème pour moi. S'il y a eu de malédiction qui a été prononcée contre moi ou bien contre notre lignée parce que notre maman avait dérangé le mariage de quelqu'un, Seigneur, pour moi tu as effacé l'acte dans les ordonnances me condamner. Moi je suis une nouvelle race, moi je suis d'une nouvelle génération. Amen, amen. Le Seigneur nous donne la victoire sur des problèmes qui sont des problèmes générationnels. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez quelques-uns de ces problèmes générationnels. Premièrement, chez les Abraham. On voit chez les Abraham, si Abraham c'était Kassungo. Je ne sais pas pourquoi Kassungo. Particulièrement sur Kassungo, apparemment. Apparemment, ça continue. Vous allez chez les Abraham. Vous voyez, certes on dit que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile, mais c'est une réalité spirituelle qui se transmet de génération. On voit que Sarah était stérile. Genèse chapitre 11, verset 30. La Bible dit, Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Vous regardez la femme de Sarah, la femme de Isaac, l'enfant de Sarah. Elle s'appelle comment? Elle s'appelait comment? La femme d'Isaac. Rebecca. Genèse 25, 21, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Le même problème qu'on retrouve chez Abraham revient encore chez Isaac, l'enfant. Et comme ça ne suffisait pas, ça va jusqu'à Jacob. Rachel, stérile. On parle de beauté. Ça aussi, c'est l'un des... Il y a aussi des bonnes choses. Hein? Il y a des problèmes qui se transmettent des générations, aussi des bonnes choses. Il y a des grâce aux Abbas Kitoko. Rachel a Kitoko, Sarah a Kitoko, Rebecca a Kitoko. Le roi Kitoko. Les gens venaient vers eux. Ça les crée aussi des problèmes. J'aime souvent dire, c'est comme c'est ma femme. Eux, ils ont des problèmes, des liens pastoraux. Bon, pas bon, on a un pasteur. Papa bango pasteur, maman bango pasteur, grand frère pasteur, Abba la papa pasteur, Yemo moi ça pasteur. Donc, bango bazana lia bien. Balia bien, ouais, lia bien, il y a aussi. Mais il y a aussi des liens compliqués qu'il faut arrêter. Il y a aussi des liens compliqués qu'il faut briser. Amen, amen. Alléluia. Il y a aussi des choses qu'il faut briser. Il y a aussi des choses qu'il faut rompre. Vous allez chez les Rachel. Là, on était chez Abraham. Ils avaient un problème, le problème de ruse. Rachel était une rusée. Non seulement elle avait la stérilité, mais elle avait aussi la ruse. Elle a proposé dans Genèse 27, 9 à 10, 15 à 16, elle a pratiquement proposé à son fils de faire quoi? De voler la bénédiction de son grand frère. Et vous allez chez Laban, son oncle, encore un rusé. Alléluia. Et là, c'est un péché. Il y a parfois des péchés qui sont transgénérationnels. Encore un péché. Laban, Genèse 29, 25, a trompé Jacob. Et le fils de Jacob, Jacob Yemro rusé, a Botiba rusé. Genèse 34, 13, la Bible dit, le fils de Jacob répondit et parlait avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina et leur sœur. Un problème qui va de génération en génération. Et je prie ce soir
Bien-aimé, si ce problème a traversé votre génération, il y a un Dieu dans le ciel qu'on appelle Ololam, le Dieu de toutes les générations, le Dieu qui est capable d'arrêter des problèmes générationnels. Amen, amen. Le Dieu qui est capable d'arrêter des problèmes de génération. Si Isaac a été stérile, si la femme d'Isaac a été stérile, mais après on voit avec Joseph une particularité. Amen, amen. Si même Abraham a été polygame, après Isaac, on voit une particularité. On voit quelque chose de différent. Mais je me aussi attirer ton attention sur une chose. Moi, parfois, ceux qui te longuent l'eau à génération, parfois, on ne prend pas le soin de nous rassurer que vous êtes là. Si toi, tu as vaincu le problème de mariage, tu dis, ah, j'ai vaincu, donc mes enfants aussi vont vaincre. Bien, mes enfants, excuse-moi de te dire de cette manière. Il y a des choses qui parfois, ça peut sauter cette génération. Parce que la génération est éveillée pour aller dans l'autre génération des enfants. Vous verrez parfois dans certaines familles, Dieu a fait grâce. L'arrière-parent était riche. Le parent, ou bien les grands-parents aussi étaient riches. Mais après, la génération qui vient un peu, s'est appauvrie. Et puis les autres se sont appauvris. Isaac n'a jamais été polygame. Mais la polygamie d'Abraham a sauté Isaac et allé rejoindre Jacob. Il y a des choses qui parfois sautent des générations. Voilà pourquoi quand tu pries, il est important de prier pour les enfants. Il est important de montrer aux enfants le voie du Seigneur. Nos parents nous ont montré le voie du Seigneur, mais nous parfois nous sommes paresseux. Nos parents ont fait des sacrifices pour le Seigneur et nous sommes en train d'en jouir. C'est bien, Dieu dit que la bénédiction ira jusqu'à la 10e, jusqu'à la 1000e génération. C'est une bonne chose, mais il est aussi important de montrer aux enfants comment maintenir cette bénédiction. Amen, amen. Cette bénédiction qui doit aller jusqu'à la 1000e génération, il est important que vos enfants, que nos enfants sachent maintenir cette bénédiction. Je prie que le Seigneur t'aide à vaincre le problème générationnel. Nous n'ignorons pas ce de ça. Quel est le problème de ta famille? Vous, c'est une maladie. Et on vous le présente aussi de manière scientifique. On dit, vous avez un problème génétique. C'est à cause de vos gènes que facilement vous pouvez attraper cette maladie. Et tu l'as accepté scientifiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, cette maladie est restée. Bien aimé, il y a eu des personnes qui ont été guéries des maladies dites entre guillemets génétiques. Chez vous, le mariage, c'est compliqué. Bien aimé, Dieu est capable de briser cela, de briser ce problème générationnel. Chez vous, c'est comme si vous êtes toujours en train de servir les autres. Bino Bozaka Nasima Batu, Bozaka Nasima Batu. Bozaka toujours là, la main. Hein? C'est comme si Nathan Wakala, on a vu Bozaka va serviteur. Et que vous devez servir les autres. C'est que j'aime une chose. Jésus à la croix a dit tout est accompli. Il a effacé ses actes. Il n'y a plus aucune condamnation. Rien ne peut te condamner. Tu as le droit de commencer une nouvelle génération. Même si dans ta famille, cette histoire ne s'est jamais produite. Bien aimé, tu es le premier à commencer cela. Et à l'établir, à l'implanter, afin que les autres générations puissent l'expérimenter aussi. Toi, tu es une génération nouvelle. Rien ne peut te condamner, rien ne peut te réclamer. N'ignore pas ce dessein de l'ennemi. Il veut maintenir ses malheurs. Alors, détecte le malheur. Commence à prier contre ça. Amen, amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons debout.